Salut mes amis, bienvenue à la maison. Pour commencer en cuisine, ça prend du matériel. Au menu, ce sera la recette de votre succès. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la plupart du matériel qu'on a besoin pour faire des recettes. Le premier élément sera bien sûr le plan de travail, une planche en bois avec un tapis antidérapant dessous sec, car les torchons humides, ça marcherait, mais ça pourrait faire travailler le bois de la planche et à la longue, la faire fendre en deux. Donc sec et stable. Ça se vend en rouleau $2, donc c'est pas la mer à boire. On la coupe à la mesure que l'on veut, tapis on réserve. Maintenant, la question qui me revient souvent dans mes commentaires, c'est comment la laver et assainir. Alors voilà, la planche à la plonge, on la mouille, un trait de savon biodégradable, celui-ci par exemple il est impeccable, on fait un trait, sous l'eau avec une brosse, on étale le savon dans la direction des fibres du bois et en rotation. Une fois la mousse arrivée, la planche, on la rince à l'eau courante. Quand elle revient rincée, égouttée, quasiment sèche, pour l'assainir, eau de javel comme celle-ci diluée dans de l'eau, les proportions sont indiquées sur la bouteille. On secoue, push, comme ça. On laisse sécher. Quand c'est sec, l'odeur de l'eau de javel ne sera plus présente. Donc sec, c'est propre, assaini. Bien entendu, il ne faut pas avoir de l'eau de javel avec saveur, genre citron, pamplemousse. Donc neutre, comme la parisienne. Après 3-4 minutes, la planche est sèche, sans odeur de javel. Donc elle est prête à l'emploi. Donc ça veut dire que les couteaux peuvent arriver. Donc on enchaîne sur la deuxième chose importante, c'est les couteaux. Ça prend un grand, des petits. Bien sûr que si j'ai une cinquantaine de couteaux à la maison, ce n'est pas vraiment nécessaire. Avec un couteau de chef de votre couleur préférée, fera très bien l'affaire. Pour les petits couteaux, c'est pareil. Un, d'une couleur impeccable. Ma collection de couteaux s'est faite après plusieurs années de travail en cuisine. On peut commencer avec un, et après la collection s'agrandit. Les couteaux ont été présentés, on les replace. Pour assainir les couteaux, c'est le même système. On les savonne, on les rince, push, de bord en bord. On laisse sécher, quand c'est sec, c'est propre, assaini. Sans oublier aussi l'importance de l'économe, le voilà. Donc c'est pour les carottes, pommes de terre, navets, tous les légumes. L'économe, on réserve. Donc vu que la définition d'un cuisinier, c'est un chimiste qui transforme la matière par la chaleur, ça va prendre un fourneau. Le voilà. Il est petit mais très fonctionnel, il démarre en quart de tour. Il est pas cher, et pour ceux qui n'ont pas de place ni de fourneau, ça fait très bien l'affaire. Feu éteint, le fourneau, on réserve. Maintenant, une fois avoir coupé les légumes sur une planche assainie avec des couteaux assainis, on passe à la cuisson. Donc, en premier, on lave, ça veut dire une passoire, un bol un peu plus grand, on passe sous l'eau, on les frotte avec les mêmes brosses que pour la planche, mais rincées, on les égoutte, super nickel, et on réserve. Une fois lavés et égouttés, séchés, il faut les cuire. Chaudron, le couvercle n'est pas vraiment nécessaire, mais il se vend avec. Celui-ci est en fonte, donc conducteur de chaleur, émaillé intégral. Et le truc important aussi à voir, c'est que l'émail n'aille pas trop haut sur la fonte, car avec le couvercle à répétition, l'émail pourrait s'écailler. Donc à l'intérieur, légèrement plus bas que la fonte, et à l'extérieur, pareil. Comme ça, le couvercle tourne et retourne, il ne faut pas d'écailles à l'émail. Même si ce chaudron coûte un peu plus cher, ça vaut le coup car il est bon à long terme. Pour savoir combien de sel on met au litre, ça prend une mesure. La voilà. Celle-ci est bilingue, en onces liquides et en millilitres. Donc impeccable pour les bilingues. Pour la taille, il y en a plusieurs. 1 litre, 1 demi-litre, 1 quart de litre, 2 litres. Celui-ci c'est un demi-litre, mais c'est un passe-partout. Donc si on veut 1 litre de volume, on en met 2 fois. Une fois que les légumes sont cuits, il faut aller à la pêche. Donc une pince. Pour la pince, il y a deux sortes. Celles qui ont une articulation en ressort et d'autres à lame flexible. La lame flexible, à force de faire comme ça, elle casse. Le ressort dure une éternité. Celle-ci a 40 ans à usage commercial avec un ressort, donc impeccable. Maintenant que les légumes sont pré-cuits et égouttés, la pince pour les prendre, la poêle pour faire cuire, on les prend comme ça, on les met là. Et pour faire le tourne-retourne, une spatule comme ça, à bout droit comme ça, c'est-à-dire c'est un genre de spatule à réduction. C'est plus facile pour faire un tourne-retourne et de gratter le fond de la poêle. Pour sa composition, en bois ou en silicone, c'est bien, mais le silicone pourrait se déformer à la longue, tandis que le bois est rigide. Pour la poêle, celle-ci est une poêle The Rock, c'est une de mes préférées, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont valables aussi. En fait, ce n'est pas une pub, mais c'est un truc que j'aime bien travailler avec. Donc pour commencer, c'est pas la peine d'avoir une vingtaine de poêles, une fera l'affaire. Et à la longue, vous pourrez choisir celle de votre préférence et de sa grandeur. La poêle en réserve. Maintenant pour les gâteaux, mayonnaise ou sauce, sans machine miracle, comme celle-ci, un fouet flexible fera l'affaire. Flexible, c'est plus pratique. Bien sûr pour la taille, il y a plusieurs sortes, des grands comme ça ou des petits comme ça. Il est aussi flexible. La différence entre le grand et le petit,
c'est que le grand peut faire des grandes quantités et les petits des petites. Donc pour commencer, vous prenez celui de votre choix, entre les deux ou celui-ci. Maintenant, un truc qui est aussi utile, mais pas vraiment nécessaire, c'est pour avoir la température au cœur des rôtis ou viandes. Un thermomètre comme ça est très utile, on le pique. La température est là. Pour la charte des températures de viande, vous l'avez sur Google. Pour les liquides, le lait ou l'huile, un thermomètre à bonbons est impeccable. Il coûte environ 2 $, c'est pas cher. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ça peut être utile. Bien sûr, dans mes vidéos, vous voyez beaucoup d'autres matériels que j'utilise. Donc ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la base pour le début. Le matériel a été acheté, déballé, lavé par précaution. Maintenant, on travaille. L'exemple sera simple, ce sera une pomme de terre, lavée, brossée, séchée, donc impeccable. Première étape, on épluche la pomme de terre comme ça. Comme les carottes et les navets, on peut parer chaque côté. Pour faire des économies, au lieu de faire des parures pour rien, on épluche le sommet comme ça. L'autre côté, pareil, on épluche l'extrémité. Ceci fait, le pouce et le majeur servent d'étau et l'index et l'annulaire servent pour pivoter. Maintenant, très simple, on épluche comme une orange, de bas en haut. La pomme de terre a été lavée et brossée, donc la main est propre. Super nickel, donc c'est pas la peine d'y aller en 2 fois. On vérifie, un petit peu là, et voilà. Les épluchures au compost, l'économe à la plonge. La planche est stable, il y a un tapis en dessous, donc impeccable. Gros couteau, le couteau est bleu, mais n'importe quelle couleur ferait l'affaire. Une assise, pomme de terre tourne, là elle est stable. L'assise aussi, coupe 2, en petit dé, pomme de terre en tranches, genre 3. On couche, extrémité, coupe 2, en D, on égalise, coupe 2 et en D. Pomme de terre dans le chaudron. La planche n'est pas trop sale, mais par principe, on la lave et on l'assainit avec le couteau. Et si vous voulez plus d'informations pour couper, allez voir ma première leçon, comment utiliser un couteau. La planche à la plonge, le fourneau comme ça, et on est prêt à cuisiner. Le chaudron comme ça, l'eau à hauteur, 1 demi-litre, spatule, on égalise. 1 demi-litre, sel 5 g. Feu à fond. Et quand ça boira, on aura pour 3 minutes. Donc sans montre, il y aura la minuterie. Ça commence à bouillir, 3 minutes. 3 minutes, feu éteint. Les gants, c'est chaud. Pomme de terre dans la passoire, on égoutte. La passoire, on soulève, on secoue, tourne et on tourne. Chaudron. Le bol, c'est fini. En fait, les pommes de terre, je les ai fait blanchir, donc ébouillanter, comme ça les morceaux ne seront pas collés ensemble avec la fécule. On attend tranquillement que la vapeur s'échappe, poêle comme ça. La vapeur est partie, la poêle devrait être chaude, l'huile, environ 2 cuillères à soupe, on égalise. Sans thermomètre, on peut faire un test, encore un peu. Deuxième test, super nickel, pommes de terre, comme ça. On y retourne. Spatule, on égalise et on laisse cuire et dorer les pommes de terre. Ça va prendre environ 4 minutes avec un tourne-retourne régulier. Après 5 minutes avec un tourne-retourne continuel, vérification auditive. Super nickel. Ma poêle ne casse pas le métal, donc petit couteau, on teste. Super nickel. Voilà toute l'importance d'avoir un petit couteau. Et les bonus d'avoir une poêle avec un manche style Tour Eiffel, c'est que la chaleur est divisée par 2, donc le manche reste froid. Un peu de poivre, un dernier on égalise, et un dernier tourne-retourne, feu éteint, pince, on réserve, le fourneau c'est fini, l'assiette ici, pomme de terre ici, l'assiette avance, on incline, pince et on dresse. Un rescapé, le voilà impeccable. Maître d'hôtel, le cours est fini, voilà votre récompense. Et merci à tous les débutants qui me suivent et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.